je vous salue encore en ce lundi de percée, en cette nouvelle année 2018, où le Seigneur nous attend parce qu'il a déjà dressé la table, il a déjà déblayé le chemin, soyez-en sûrs. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour nous, c'est: que vas-tu échanger pour avancer? Que vas-tu échanger pour avancer? Pour ce, nous lisons un texte dans 2 Rois chapitre 7 à partir du 5e verset. La Bible dit ceci: il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Que vas-tu échanger pour avancer? Que vas-tu échanger pour avancer? D'emblée, j'aimerais vous dire que ce qui te sépare de ton avancement en 2018 est un échange. Il y a un échange qui doit se faire. Laisse-moi te dire, oui, l'année 2017 est passée, il y a eu des bobos, il y a eu des difficultés en 2017, il y en aura encore en 2018. Il faut qu'on arrête d'avoir des illusions. Oui, on fait des vœux, c'est bien, des résolutions. Il y aura des difficultés, il faut s'attendre. Et c'est pas normal si on n'a pas. Parce que la vie est ainsi faite. L'homme se mesure devant l'obstacle. C'est dans ces moments-là que nous grandissons. Il y a des gens qui ont commencé l'année avec des larmes. Il y a des gens qui ont commencé avec des maladies. Il y a des gens qui commencent cette année avec des difficultés. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur a un plan pour tout ce que vous traversez. Je parle à ceux qui pleurent. Je parle à ceux qui se sentent frustrés, à ceux qui se sentent bloqués, désemparés. Dieu a un plan pour votre situation. Mais la question qui se pose: que vas-tu échanger pour avancer? Car Dieu ne veut pas que tu puisses rester dans cet état. Nous avons vu dans ce texte ces 4 lépreux qui étaient dans une situation précaire. Il y avait la famine dans le pays, et il y avait la guerre de l'autre côté, il y avait des ennemis, le camp de l'ennemi était là, donc ils ne savaient pas où aller, quoi faire. Ils étaient lépreux, déjà leurs conditions n'étaient pas favorables, mais qu'à cela ne tienne, ils ont réalisé qu'il y avait un échange à faire. Il y a un obstacle devant ton avancement, mais Dieu dit: il y a un échange que tu dois faire. Il y a un échange que tu dois faire pour avancer. Laissez-moi vous dire qu'il y a toujours un prix à payer pour avancer, pour arriver au sommet. Si on ne paye pas maintenant, on payera plus tard et plus cher. Il faut prendre la décision de payer maintenant. C'est le premier jour de l'année 2018. Prends la décision de payer maintenant, parce que si tu ne payes pas maintenant, tu payeras plus tard et plus cher. Tu payes toujours un prix pour ne pas avoir payé le prix. Le prix doit être payé par tout le monde. Enfin, tout le monde qui veut arriver au sommet, tout le monde qui veut aller plus loin dans la vie a un prix à payer. Il y a un prix à payer pour le bonheur de ton foyer. Il y a un prix à payer
pour l'épanouissement de tes enfants. Il y a un prix à payer pour que cette entreprise puisse être fonctionnelle. Il y a un prix à payer pour ta santé. Il y a un prix à payer pour, je ne sais pas, ton épanouissement. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ, même Dieu lui-même n'a pas été exempté de cette loi. Jésus-Christ est venu sur cette terre et il a payé un prix. Il a payé le prix ultime. Bien aimé, c'est un exemple qu'il nous a fait pour nous faire comprendre que ça prend de payer un prix pour arriver au sommet. Et laissez-moi vous dire que le retour est plus grand que nous payons à l'avance. Il faut payer. Et nous payons toujours en tout temps. Il y a des gens qui vont dire, oh, qu'est-ce que je dois payer pour arriver? Et une fois au sommet, on cesse de payer. Non, il faut continuer à payer. Ces lépreux ont été devant une situation. Ils ont décidé de payer un prix. Quel est le prix que ces lépreux ont payé devant la famine, devant le camp? Ils se sont dit, écoutez, si on reste ici, la mort va nous surprendre. Au fait, tu ne peux pas. Ils ont réalisé que si nous ne payons pas de prix, nous allons périr certainement. La mort va nous atteindre ici. Si tu es dans cette situation et que tu décides de ne rien faire, de ne pas payer de prix, de croiser tes bras en attendant que quelque chose de bon, non, bien aimé, ça arrive, ta situation risque de s'empirer. Ne le fais pas. Le prix à payer ici, c'est l'action. En 2018, paye le prix de l'action. Ces lépreux ont dit, nous allons agir. Au lieu de rester ici que la famine nous détruit, nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Nous allons aller là où il y a un danger. Nous allons aller là où il y a un risque. Nous allons aller là où il y a un obstacle. Car cet obstacle est certainement en train de nous séparer de notre avancement. Alors nous allons échanger notre peur à l'action. Nous allons échanger justement notre incertitude à l'action. Tu es pas certain, agis. Tu as peur, agis. Tu ne sais pas ce qui va arriver, agis. Mais ne reste pas là. Ne reste pas là, car l'ennemi de ton âme va engloutir ta vie davantage, parce que son but ultime, c'est de te détruire, de dérober, de tuer, de tout saccager. Ainsi, c'est très important pour nous de comprendre cela. Le succès n'est pas une destination, mais un parcours. Le raccourci ne paye pas à long terme. Ces lépreux n'ont pas pris de raccourci. Ils ont pris le long chemin, le chemin le plus risqué, mais ils ont payé le prix de l'action. Paye le prix de l'action. Quoi qu'il arrive. Et change ton état actuel par une action. Alors je vous propose 3 actions à prendre. 3 actions à prendre en ce début de l'année. Parce qu'il faut payer très tôt. Il faut payer au début. La Bible dit qu'il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. C'est quand tu es jeune. L'année encore jeune, commence à payer le prix maintenant. Parce que si tu ne payes pas le prix maintenant, rendu en décembre, le prix que tu payeras sera beaucoup plus fort. Et laisse-moi te dire, il n'y a personne qui veut payer un prix beaucoup plus fort qu'il devrait le payer. Je vous le dis. Tout le monde paye un prix. Même ceux qui veulent prendre des raccourcis, ils pensent qu'ils ne payent pas. La vie va te réclamer un prix. Et un prix beaucoup plus fort parce que tu refuses de payer au début. Et il y a quelqu'un qui a dit une chose aussi assez sage. Il dit, payons d'abord et jouissons après. Et souvent, ce que nous faisons, nous jouissons d'abord et nous payons après. Oui, on a célébré le nouvel an, mais ne continue pas la fête pendant trop longtemps, c'est dangereux. Oui, on s'est réjoui, l'année a commencé, mais maintenant commençons à penser, c'est quoi le prix qu'on va payer même pour avancer? Qu'est-ce qu'on doit échanger? Il y a toujours un échange qui t'est réclamé. C'est peut-être d'échanger le sommeil que tu aimes tant. C'est peut-être d'échanger les fréquentations que tu as. C'est peut-être échanger la mentalité. C'est peut-être échanger le genre de film que tu regardes à la télé. Est-ce que tu peux pas peut-être commencer à lire un livre au lieu de regarder la télé? Est-ce que tu ne peux pas faire une marche au lieu de rester assis tout le temps? Est-ce que tu peux pas échanger? Il y a un échange que tu dois faire.
Réfléchis, regarde ta vie tout autour, il y a un échange. N'attends pas que quelque chose arrive. Toi qui te dis, oh j'ai besoin d'un meilleur salaire, j'ai besoin peut-être de plus d'argent, j'ai peut-être besoin d'une autre femme. Non, avec la femme seulement que tu as là, que tu penses qu'elle n'est pas bonne, échange quelque chose pour qu'elle soit meilleure. Il y a quelque chose que tu peux échanger dans tes habitudes. Oh tes enfants, on te casse la tête, il y a un échange à faire. Je sais pas qu'est-ce que tu vis, mais il y a un échange quelque chose pour avancer. Alors la première action que nous avons à faire, c'est une action de grâce au lieu des plaintes. Parce que les lépreux auraient pu se plaindre. D'ailleurs, on est lépreux, on nous aime pas, on est exclu de la société, les gens me regardent mal. Ils avaient tout le droit de dire ça. On est exclu parce qu'en Israël, quand tu étais lépreux, tu t'es mis en quarantaine et quand tu entrais dans la ville, tu devais annoncer à tout le monde que tu étais lépreux pour que les gens puissent s'écarter encore. C'est ça. Et parfois, je sais pas quelle est la lèpre que tu as. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est peut-être un statut. C'est peut-être, je sais pas, tu te sens mal aimé, lésé simplement parce que tu es passé par une circonstance, parce que la vie t'a amené dans des situations et aujourd'hui tu es stigmatisé. Les gens t'ont donné une étiquette. Elle est ceci. Lui, il est ceci parce qu'il est passé par quelque chose. Je ne sais pas quelle est la lèpre que tu as, mais aujourd'hui, accepte de changer cette façon de te percevoir en posant une action de grâce au lieu des plaintes. Une action de grâce en disant, hey, le Seigneur a été bon pour moi. Le Seigneur m'a donné encore une opportunité. En 365 jours, il y a 365 opportunités qui s'en viennent. Mais laisse-moi te dire, tu ne les as pas toutes au début. Tu as juste la journée d'aujourd'hui. En ce 1er janvier 2018, c'est la seule opportunité que tu as pour le moment. Alors, rends grâce à Dieu. Pose une action de grâce. Échange tes plaintes à une action de grâce. Ne sois pas en train de tout le temps de regarder qu'est-ce qui n'a pas été en 2017. Qu'est-ce que je n'ai pas eu. Je voulais avoir ceci. J'ai 40 ans depuis. Je suis seul. Non. Regarde que tu as encore le souffle de vie. Échange cette façon de voir en disant il y a quand même quelque chose qui s'est passé. J'ai quand même atteint certaines choses. Je suis encore en vie. Je me suis assagi. J'ai cru en maturité. Il y a quelque chose. Échange cette façon de voir les choses par une action de grâce au lieu des plaintes. Les plaintes ne font pas bouger quelqu'un. Quelqu'un qui se plaint, vous comprendrez que depuis que tu t'es plaint, il n'y a rien qui a bougé dans ta vie. Tu fais du surplace. Et au contraire, spirituellement, tu t'engloutis. Tu fais même pas du surplace. Tu rentres encore en arrière. Mais au lieu de te plaindre, le pas que tu fais pendant que quelqu'un se plaint, toi, tu avances. Tu avances en action de grâce. Parce que l'action de grâce, justement, va multiplier la grâce de Dieu dans ta vie. Ton action de grâce est dans ton attitude. Ton action de grâce est dans tes gestes. Ton action de grâce est dans tes paroles. C'est une action. C'est une action. Échange. Que vas-tu échanger pour avancer? L'autre action qu'on peut poser aussi, et les lépreux l'ont compris, c'est une action de foi au lieu de la peur. Les lépreux ont décidé d'avancer. Nous allons avancer dans le camp de l'ennemi. S'ils doivent nous tuer, nous mourrons. Mais nous refusons de rester sur place et de mourir dans la famine. Ils ont avancé par la foi. Une action de foi. C'est-à-dire une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ils s'attendaient à avoir la vie sauve. Ils s'attendaient à avoir un bon rendement. Et ils l'ont démontré. Ils ont démontré leur foi par leur action. Il n'y a pas de foi sans action. Pose un pas. La peur ne vient pas de Dieu. La peur est une arme de l'ennemi et le seul véritable antidote contre la peur, c'est l'action. La peur t'empêche d'agir. La peur a peur de ton action. Tu dois maintenant faire fuir ta peur par ton action. Il est temps de chicoter ta peur par ton action.
il y a une action de foi. C'est ce que tu dois échanger. Échange ta peur à une action de foi. Comme c'est il va dans le camp de l'ennemi. Parfois, tout ce que Dieu attend pour ta délivrance, c'est que tu te présentes dans le champ de combat, que tu te présentes là où il y a l'obstacle, que tu te présentes dans la difficulté. Je parle à quelqu'un qui est peut-être endeuillé. Oui, avec tes larmes, au milieu de tes larmes, présente-toi. Ne te retiens pas, présente-toi, car c'est là que tu trouveras la consolation. Je parle à quelqu'un qui est dans la douleur. N'attends pas, présente-toi, avance, même dans ta douleur, exprime-toi devant Dieu, car c'est là que l'Éternel pourra restaurer ton âme. Avance. Une action de foi. Une action de foi au lieu de la peur. La troisième action que devrait faire, bien-aimé, c'est une action d'amour. C'est une action d'amour au lieu de l'égoïsme. C'est lépreux, quand ils sont arrivés, il y a quelque chose que Dieu a fait. Dieu a semé une embuscade dans le camp de l'ennemi. Il y avait la terreur, la panique, et l'ennemi a pris la fuite et ils ont laissé tous les butins de guerre. Ils ont laissé tous les trésors, l'or, l'argent et tout ça. Et les lépreux ont mangé, ils ont chargé toutes ces richesses, mais ils se sont dit en eux-mêmes, nous ne faisons pas bien, ce jour est un jour de bonne nouvelle. En ce 1er janvier 2018, c'est une journée de bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle n'est pas aussi bonne si elle n'est pas accompagnée d'une action. Il y a quelque chose que tu dois échanger. Et ces lépreux ont décidé d'aller annoncer au reste du peuple d'Israël, à la maison royale, que voici, nous avons trouvé un butin. Voici l'ennemi qui nous effrayait. Au fait, Dieu a échangé notre ennemi en une récompense. Je suis en train de te dire, les obstacles que tu verras en 2018, Dieu est sur le point de les échanger en des récompenses, mais tu dois échanger ta peur pour une action de foi. Tu dois échanger aussi ton égoïsme pour une action d'amour. Il y a une certaine honte à vivre heureux tout seul, les philosophes l'ont dit. Et ces lépreux ont décidé, nous allons partager cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, je te partage cette bonne nouvelle, mais prends la décision de la partager aussi à quelqu'un. Prends la décision justement d'échanger ton égoïsme à une action d'amour. Ils sont allés partager cette bonne nouvelle et tout le peuple a été sauvé de la famine. Aujourd'hui, pour finir, laisse-moi te dire, pour avancer, échange les apparences pour l'authenticité. En 2017, tu as été trop dans les apparences. Tu as été trop dans faire des choses pour prouver à qui que ce soit, pour que les gens te voient. Aujourd'hui, arrête ceci. Arrête justement les maquillages. Arrête les mascarades. Sois authentique. Peu importe ce que les gens vont dire. C'est pas ce qui importe. Échange les apparences pour l'authenticité. Mais échange aussi ton incertitude pour la foi en Dieu. Je parle à quelqu'un qui vit des moments incertains. Échange-la pour la foi. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu existe. C'est une certitude. S'il n'existait pas, tu n'aurais pas vu 2018. S'il n'existait pas, tu n'aurais même pas les larmes pour pleurer. Laisse-moi te dire que Dieu existe même quand tu ne le comprends pas. Laisse-moi te dire que Dieu existe même quand tu le sens loin de toi. Dieu existe. Échange ton incertitude en une foi en Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu qui tient mon avenir, même si mon avenir est incertain, déchiré. Je crois que Dieu existe. Aujourd'hui, échange ta douleur pour la compassion. J'ai mal, mais ma douleur m'a appris à comprendre la douleur de quelqu'un. Aujourd'hui, échange ta douleur pour aller reconforter quelqu'un qui a mal. Fais preuve de compassion. Échange ta douleur pour la compassion. Je ne sais pas ce que tu dois échanger, mais que le Saint-Esprit reste, continue justement à te parler là-dessus. Il y a quelque chose que tu dois échanger pour avancer. Que l'Éternel te bénisse, que 2018, je te l'ai déjà annoncé, 2018 est déjà déblayé devant toi, mais il y a un échange. Que l'Éternel t'inspire et te guide pour cet échange au nom de Jésus-Christ. Amen.